Salut les Green Movers, bienvenue dans cette deuxième semaine de mouvement avec nous. On est donc au 8e jour d'entraînement. J'espère que la première semaine s'est bien passée. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires en commentaire. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle semaine avec de la force organique. Donc on va faire beaucoup de mouvements proches du sol, où on va avoir les muscles étirés et on va chercher du coup à avoir de la force dans des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude. Ça va être aussi à but de faire de la musculation fonctionnelle pour retrouver des poussées de jambes aussi qu'on va pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Sans plus attendre, je vous invite à me suivre et à faire des mouvements pour s'échauffer. Donc pour m'échauffer là, que ce soit le matin ou le soir, je vous conseille de déverrouiller toutes les articulations déjà avec de la marche sur place. Et j'aime bien mettre des rebonds d'épaule, vous commencez à le savoir, pour partir vraiment sans aucune tension. Les rebonds d'épaule ici, ils partent des cuisses. C'est vraiment les impulsions au niveau des cuisses qui me font rebondir. Voilà, on peut partir sur de la marche sur place de l'orang-outan. Pour ça, vous avez juste, on va dire, à gesticuler. Vraiment en ondulant de la colonne à partir des épaules. On va dire qu'il y a une épaule qui part vers l'avant tandis que l'autre passe par derrière, enfin vers l'arrière. On respire. En même temps, on a les coudes qui commencent à être mobilisés dans des mouvements vraiment fluides. On a les pieds aussi, chevilles, genoux, hanches, colonne, les poignets. Là, ici, on va faire un mouvement de roulement des coudes avec les épaules. À vous de trouver vraiment le mouvement qui vous convient. L'idée, c'est de bouger avec tout le corps. Voilà. Avec quelques ronds de poignets avec les coudes serrés, ça permet en même temps de commencer à chauffer les pecs. Et dans cette position-là, on va prendre une stance vraiment stable, donc une pose stable, et on va commencer à faire des légères flexions. En lenteur, en contrôle, d'un côté, de l'autre. Voilà, on va de gauche à droite. Faire des ronds de hanches. Voilà, n'hésitez pas à aller dans chaque amplitude, même si ça craque. L'idée là, c'est vraiment en douceur, aller titiller un petit peu les amplitudes articulaires. Voilà. On lève la patte, on essaye de la maintenir en l'air. C'est équilibré. Ici, on chauffe les fessiers moyens et petits. Ça va être utile pour descendre en squat et avoir des genoux bien stables. On va ajouter flexion. Ça commence à cramper peut-être déjà dans les fessiers moyens. Voilà. Et là, on va faire des poussées tirées dans le vide pour essayer de prendre conscience des muscles qui marchent dans la poussée et dans la tirée. Donc déjà, toujours dans cette stance stable, genou légèrement fléchi, on va venir coller les coudes au corps, sortir la poitrine, activer le grand dorsal là pour être en position de tirée basse, et on va venir pousser. Un bras en l'air, l'autre bras en l'air. Les épaules sont basses. On n'a pas les épaules dans les oreilles, on a les épaules basses. Et pareil, là on imagine qu'on a un kettlebell, on va abaisser un bras en tirant avec le pec. Et pareil de l'autre côté. Donc on tire avec le grand dorsal et on tire de l'autre côté pareil avec le grand dorsal. On pousse avec l'épaule, on pousse, on tire, on tire. On pousse, on pousse, on tire, on tire. On va faire pareil devant. On pousse, on pousse, on tire, on tire. On pousse des deux. On
tire des deux. On pousse des deux en l'air. On tire des deux vers le bas. Les épaules bien basses. Devant. On tire. Devant. Et on tire. Ok, allez, on passe au sol avec la mise en pression des poignets, les fameuses mises en pression des poignets, puisqu'on va faire pas mal de mouvements au sol. Donc on met du poids sur les poignets gentiment, on fait quelques ronds. On chauffe les coudes aussi avec des micro-pompes, avec les coudes qui vont vers les genoux. On ne met pas les coudes vers l'extérieur ici, plus vers l'intérieur pour les chauffer sereinement. Et dès qu'on se sent mieux, on peut commencer à sortir un petit peu du cadre. Sortir des alignements conventionnels. Voilà, dos de la main un petit peu aussi. Ok, on repousse aussi un petit peu le sol avec les omoplates bien basses. Chat, chat. On plante les pieds dans le sol et on part en chat. Contrôlé, bras tendus pour l'instant. Alors là, les points importants, c'est les cuisses, les fesses, les abdos et le repousser du sol. Pas besoin d'en faire beaucoup. On peut faire 10 secondes, reposer, 10 secondes, reposer. On peut aussi se mettre sur les genoux si vous débutez en chat et que vous avez encore des courbatures ou des douleurs au poignet. Voilà, on repousse bien. Crabe un petit peu. Donc là, pareil. On change de sens. Avant, arrière. On repousse bien la poitrine vers le plafond. On ouvre la cage thoracique. Et respirez bien. On va partir sur 2 circuits de force organique qui vont être assez corsés. Vous allez voir, à chaque fois, on va alterner le haut et le bas du corps. Voilà. Mobiliser un peu les poignets. On va se remettre debout avec des petites flexions. En demi-squat déjà. Comme si on allait s'asseoir derrière. Il y a les hanches et les genoux qui se fléchissent en squat. On garde le dos droit, on regarde à 2-3 mètres devant soi. Et on cherche à aller le plus bas possible. Si on n'est pas encore à l'aise niveau d'ouverture de hanche, on descend en levant les talons. C'est pas grave. Voilà, et l'inverse, si on se sent bien, on peut descendre avec les talons au sol. En bas aussi, on se cherche un peu, on ouvre. On peut s'amuser à ouvrir ici en poussant les coudes vers l'extérieur. Allez, de gauche à droite. Et on va démarrer avec le premier circuit où on va faire des exercices donc pour le haut et pour le bas. Et le premier, c'est très classique puisque ça va être des pompes. Et on va travailler une trentaine de secondes chaque exercice. Ensuite, on passe au suivant. Il y en aura certains qui seront un poil plus longs, puisqu'il y a des exercices qui vont être très très gourmands en énergie, tandis que d'autres vont être plus sur de l'endurance. Donc, on part sur notre position de pompe. On se gaine bien. On gaine les quadriceps, les fessiers, les abdos. Et c'est parti pour 30 secondes de pompe. Et 1, 2. On garde la qualité à la quantité aujourd'hui. 3. Les coudes rentrent vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Allez, on est à 15 secondes. On fait vraiment de la force avant tout ici. Encore 5 secondes. Ok, dernière. Ok. Direct, on enchaîne sur la child pose avec
Cette fois-ci, on se met comme si on était en chat quasi-planche et on vient pomper en se mettant ici en position puppy pose plutôt. Voilà. C'est parti. 30 secondes, pareil. Ça va chauffer dans les quadris. On serre toujours quadriceps, fessiers, abdominaux. Utilisez votre souffle aussi. Hein. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut reposer, on part on est toujours sur le haut. La spider pose, donc on se met en position de planche, sauf qu'on écarte plus les jambes et plus les mains. Et l'idée, c'est de faire des ronds. Donc si vous avez un tapis, vous mettez les pieds et les mains autour du tapis. Et l'idée, c'est de faire vraiment des ronds de gauche à droite, d'avant en arrière. Je me mets de face. Vous voyez, pareil, 30 secondes. Il reste 20 secondes. C'est pas parce qu'on est en mouvement et qu'on est désaligné qu'on ne doit pas se concentrer sur la force. On a toujours les quadriceps, les abdos, les fessiers qui sont engagés au bon moment. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On repose une seconde et on passe sur le dernier mouvement du haut du corps avant de passer au bas du corps. Alors on reviendra après au haut du corps. C'est la planche, très solide, quadriceps contracté, fessiers contractés, et on va repousser le sol avec les omoplates. Donc là, on va focaliser notre attention sur le dentelé, ce muscle ici qui nous permet de stabiliser l'omoplate. Et on essaye de repousser. Si c'est trop dur sur les mains comme ça, on passe sur les coudes et on fait simplement des pompes scapulaires en planche. Si la planche est trop dure, on passe sur les coudes, sur les genoux, les coudes des jambes quoi. Allez, encore 10 secondes. Ok. On se met debout, on passe aux jambes avec les split squats. Split squat, c'est on a les pieds presque sur la même ligne et on vient faire une fente. On appelle ça aussi, on peut appeler ça des squats, squat fente ou des... c'est vraiment hybride entre fente et squat. Donc je change à chaque fois ou alors j'en fais 5 de chaque côté. 4, 5, 1, 2, 3, on est sur la pointe des pieds hein, tout le long. 4, 5, c'est tranquille. Maintenant on en fait 6 en alternance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez. Maintenant, on passe sur du sumo circles. Donc, on se met en position large. Ici, les genoux semi-fléchis. Et on vient faire des ronds. C'est-à-dire qu'on va de gauche à droite et d'avant en arrière. Donc là, vous voyez juste les mouvements de gauche à droite. Mais je vais me mettre de profil. Vous allez voir les mouvements d'avant en arrière. C'est parti. On tient aussi 45 secondes. Pour s'équilibrer, on utilise les mains. Et le regard à l'horizon. Si on veut que ce soit plus dur, on écarte un peu plus et on descend un peu plus. Ça va chauffer les adducteurs. Très bon exercice. Quand on va chercher à avoir un contrôle dynamique de nos mouvements. Allez, encore 10. Ça chauffe? Ouais, c'est normal. On va repasser au sol après pour le haut du corps. On est toujours dans notre premier cercle. C'est parti, on se remet au sol. Donc pour ceux qui veulent, on refait des pompes. Pour les autres, on fait des clock push-ups. C'est-à-dire que on vient faire une pompe à midi, une pompe à 2 heures, une pompe allez, à 9 heures, une pompe à 6 heures. À vous de faire le cadran. C'est parti, pareil, 40 secondes. On essaye de contrôler.
les pieds aussi font une rotation. C'est-à-dire que là, je viens sur la pointe des pieds pour me permettre de faire ma clock push-up. Si j'ai fait d'un côté, j'essaye de faire de l'autre. J'essaye de venir faire toucher la tête au sol si je le maîtrise, sinon je vais moins bas. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on passe au bridge push-up. Donc on se met sur le dos. Et pareil, 45 secondes de bridge push-up. Donc on essaye de planter les mains dans le sol, décoller le corps. C'est parti. Si vous avez du mal à faire le push-up, faites simplement un hip thrust. Ça doit chauffer dans les quadriceps, dans les épaules. Très très complet. Encore une dizaine de secondes. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relevez-vous. On part sur du faucon. Donc là, on enchaîne. Hein. C'est le premier tour, il y en aura 2. C'est les derniers exercices du premier tour. Le faucon, on est en stance assez large. On vient se mettre en appui sur un pied. Et la jambe qui se lève passe derrière pour aller se planter et nous faire tourner. Niveau facile, on a les jambes très peu fléchies. Niveau difficile, on s'assoit carrément et on va chercher plus loin. C'est parti. Allez, encore 30 secondes. On essaye de changer de jambe aussi à chaque fois. Hein. La jambe qui nous amène derrière n'est pas tout le temps la même. Encore 20 secondes. C'est quand on va chercher loin et qu'on s'abaisse qu'on sent la difficulté de l'exercice. Hein. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On passe en singe direct. Allez, pareil. 45 secondes de singe. On essaye de s'appliquer. Pourquoi pas partir vraiment en inversion quasiment totale. Ou alors rester en ras du sol. C'est pas mal aussi, ça fait travailler les jambes. Donc là, on aura fini le premier tour. Et on va faire 2 tours de ce qu'on vient de faire là. Donc après, on va donc repartir sur les pompes. Ça. Allez, encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, on part sur les pompes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les pompes strictes. On s'applique. C'est parti. Le corps doit monter d'un bloc. S'il ne monte pas d'un bloc, choisissez la progression un peu plus facile. Allez, encore 5 secondes. On repose. On bat des bras. Et on part sur la puppy pose en pompée. Donc, on est en planche et on vient pomper. C'est parti. 30 secondes. On gagne bien. On peut ralentir pour voir la difficulté augmenter. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Relâchez. Battez des bras. Et on se met en position de spider plank. On fait des ronds. 30 secondes, c'est parti. Dans un sens, dans l'autre. Si c'est trop dur, on pose les coudes et on fait la même chose.
Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On passe sur les coudes, en planche, et on va faire des pompes scapulaires. Pareil, 30 secondes. Ça chauffe à fond dans les épaules normalement. Si c'est le cas, vous pouvez poser les genoux. S'il y a des douleurs qui apparaissent, vous vous mettez assis, vous vous reposez 2-3 secondes et vous repartez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On repasse debout en split squat, c'est parti. On change de pied à chaque fois. Là, je fais un saut, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. On peut faire en lenteur. Le saut, c'est vraiment juste pour changer de pied. Et là, c'est 45 secondes. Si on fait le travail en se mettant vraiment juste sur la pointe des pieds et en descendant doucement, ça explose les cuisses. Allez, on est à 30 secondes, il reste 15 secondes. Et on passera sur le sumo circles. Encore 10 secondes. Ça brûle, ça brûle. Et 5, 4, 3, 2, 1. Sumo circles. C'est parti. 45 secondes. On vient chercher loin sur les côtés. Et on fait des ronds. Toujours des ronds. Si c'est facile, on peut écarter un peu plus ou descendre un peu plus. On essaye de garder la tension en fait. Là, c'est vraiment, on joue sur le temps, sous tension, comme facteur d'intensification. Et on essaye d'aller chercher des amplitudes méconnues pour nous. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez, on part sur les clock push-ups. C'est parti pour les clock push-ups, 45 secondes. Let's go. Là, ça permet de bien travailler les épaules, hein, ces clock push-ups. Et surtout de travailler des pompes asymétriques. À la fois, à chaque fois qu'on fait une pompe et qu'on se met dans une position, on essaye de trouver le gainage associé. Autant dans les jambes que dans les fesses, que dans les abdos. Allez, encore 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bridge push-up, les amis. Allez, c'est parti. On repose à chaque fois, bien sûr. Et pas la peine d'aller chercher trop haut. Là, on veut juste essayer de décoller le corps du sol. Ça fait du bien. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On se relève et on fait la dernière partie de jambes. Et ça nous permettra de terminer ce circuit numéro 1, sachant qu'il y en aura un deuxième derrière. On part sur les faucons. C'est parti, 45 secondes de faucon. On contrôle. On va chercher à creuser vraiment vers notre rotation basse. Coucou toi. Gros travail proprioceptif sur cet exercice, je l'adore. Il reste 20 secondes. On peut aussi croiser devant hein, si on veut. Sachant qu'il faut essayer de changer de jambe à chaque fois. Et 3,
2, 1. On part sur le singe, 45 secondes, c'est parti. Chacun son singe, bien sûr. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et là, on va essayer de le creuser quand même, ce singe, en essayant d'aller chercher le deep squat bien profond. À chaque fois, on essaye de retomber dans le deep squat. J'ai les cuisses qui crament. J'espère que ça travaille bien chez vous aussi. J'en doute pas. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la pause. Marchez, allez boire un coup. Alors, comment ça s'est passé? Dites-moi en commentaire l'endroit où vous en avez le plus bavé. Ok, on va passer sur le deuxième petit circuit qui va être plus court, mais bien intense, puisqu'on va travailler la résistance musculaire sur des longues durées. Donc on va pas faire beaucoup de répétitions, des fois on va quasiment être qu'en isométrie. On va travailler 45 secondes et se reposer 15 secondes. On commence avec les pompes croco ou pompes lézard. C'est parti pour de la pompe croco. Change de côté à chaque fois. Avant de pomper, on s'assure d'avoir un bon appui, un bon gainage. On utilise le souffle pour se relever. Les mains ne sont pas sur la même ligne, hein, sont légèrement décalées. On peut aussi regarder sur le côté. Et c'est la main qui est la plus en avant qui pousse le plus. On peut aussi s'amuser à faire une petite pause en bas. S'amuser, je sais pas si c'est le mot, mais ça c'est pour la pompe croco, et la pompe lézard, on verra après. 15 secondes de repos. Heureusement qu'il y a le gym boss pour nous indiquer le tempo. Reposez-vous. On va passer sur du low pistol. Donc on se met assis, on essaye de planter un pied dans le sol et on essaye de se tenir sur ce pied. Si c'est pas possible, on peut simplement faire avec le momentum, donc avec l'élan, céder en venant en appui et essayer de tenir sur cet appui sans que les fesses touchent le sol. Donc là on est vraiment sur de la force typiquement organique, dans le sens où on est proche, très proche du sol, et on a les quadris très étirés, on a les fessiers très étirés. On va leur demander d'avoir de la force dans cette position. C'est un très bon exercice pour aller vers le pistol. On peut aussi s'aider des mains si on n'a pas du tout la mobilité. Et on relâche. On repart sur la pompe lézard. Au bip. Donc là, c'est soit la pompe croco, soit la pompe lézard. Je vais nous faire la pompe lézard. C'est parti. Pompe lézard, on reste près du sol et on essaye de marcher. Là, il n'y a pas de développé. Il y a vraiment juste de l'étirement. Pec triceps. Si on n'a pas beaucoup de place, c'est pas évident. Sinon, on reste sur la pompe croco, hein, bien sûr. Et s'il y a de la place, on se fait plaisir. Ça pique. Ok. On repose. On va partir sur toujours le deuxième exercice de low pistol. On aura fini sur ce petit circuit, sachant qu'il y en aura un autre derrière, un petit. C'est parti pour le low pistol. On essaye de rester 3 secondes. On fait un petite impression isométrique ici, pour que le muscle se dise ok, tu peux avoir de la force ici. On peut s'aider des mains. Si on s'aide des deux mains, et ben on essaye de s'aider que d'une main au bout d'un moment.
Et puis après, on s'aide du moment. Le moment, c'est-à-dire l'impulsion. Allez, tenez bon. Ce tour est bientôt fini. On va enchaîner direct après. Donc après 15 secondes sur du sissy squat et du reverend squat. Allez, ça rigole pas cette séance. Ok. Sissy squat donc au prochain bip. Sissy squat, c'est ça. On fait 2 sissy squats et un reverend squat. Donc une révérence de chaque côté. C'est parti. 2 sissy squats, lent. Et une révérence de chaque côté. On vient essayer de toucher le genou au sol si on peut. Sinon, c'est pas grave. On s'arrête là où on peut contrôler le mouvement. Sissy squat. Donc on est sur la pointe des pieds. Hein. En lenteur. Une révérence à gauche. Une révérence à droite. Là, on est vraiment sur du travail en profondeur. Sissy squat. Révérence. Sissy squat. Ok. 15 secondes de repos. On va repartir au sol avec le haut du corps. Avec des pompes planches. Donc c'est des pompes dans lesquelles les mains sont un peu plus basses que les épaules. Ça donne ça. Si on veut, on les fait sur les genoux. Les doigts vers l'extérieur. Et les coudes rentrent le long du tronc. On gagne toujours. Pour plus de difficulté, on s'avance vers l'avant. C'est beaucoup plus dur que des pompes. Hein. Donc si vous n'avez pas suffisamment de force pour le faire même sur les genoux, repassez sur des pompes normales sur les genoux. Et donc là, vous l'avez compris. Après, on aura 15 secondes de repos et on recommence sur sissy squat, reverend squat. Ok. Waouh! Ça rigole pas. Allez, dans 10 secondes, sissy squat, reverend squat. C'est parti. La révérence à gauche. On touche, c'est parfait, on maîtrise. Révérence à droite. Ok. Allez, on va dire un sissy squat, une révérence. On va aller chercher de plus en plus loin la révérence. Un sissy squat, une révérence. Un sissy squat, une révérence. Mon sissy squat commence à être de moins en moins beau, donc je me reconcentre. Une révérence, voilà. Et on termine avec notre planche. Planche push-up. Ça sera le dernier exercice. Après, c'est un retour au calme, les amis. Donc, donnez tout sur cet exercice. C'est parti. Ici, on essaye de bien se gainer, de se dire, je vais m'envoler. C'est pas la quantité qui va compter ici, c'est vraiment la qualité d'exécution. Allez, tenez bon, c'est la fin. Allez, allez. Super. Tenez, tenez. C'est long, mais on tient. Et oui. Relâchez. Waouh. Relâchez. Vous pouvez marcher. Allez boire un coup. On a terminé ces 2 circuits. Comment ça s'est passé? Bien? Moyen? Bah dites-le moi en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre si vous voulez des petites astuces supplémentaires que je peux pas vous donner là. C'est avec plaisir. Et si vous n'arrivez pas à tout faire,
c'est aussi, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Puisqu'il y a une progression vraiment à acquérir au fur et à mesure des séances. N'hésitez pas à descendre aussi d'un cran au niveau quand on vous propose plusieurs options. On dépose l'ego vraiment, on essaye de lâcher la fierté. Vous êtes tout seul chez vous, il n'y a personne qui vous regarde, donc n'ayez pas peur de faire les choses bien plutôt que de faire des choses à la hâte. Alors, on va faire un mini retour au calme où vous allez vous asseoir, soulever la jambe droite et la placer de l'autre côté de la jambe gauche qui est tendue. Avec ma main droite placée au sol, je viens me faire une torsion. La main gauche vient me permettre d'aller plus loin dans cette torsion. Ça doit tirer dans la fesse, mais aussi dans le dos, la colonne vertébrale qui est en torsion. Je respire. Faire des mouvements de tête aussi, très léger. On fait une torsion de l'autre côté. On s'auto-grandit, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir le dos creusé et regarder le sol. On regarde à l'horizon et on se grandit. Ok, on peut relâcher, bravo. C'est terminé, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 8, puisqu'on est en jour 8, c'est ça, c'était Renfo Orga. Et demain, ça sera mobilité avec Mélissa. Donc vous pourrez un petit peu vous remettre si vous avez des courbatures, ça sera plutôt soft. Je vous dis encore une fois merci, prenez soin de vous et à demain.